Salut les guitares. Impressionnant, n'est-ce pas? Attends, fais voir si on enlève les effets en post-prod. Pas de problème, hein. Je vais pas être impressionné pour si peu, hein. Allez, on est parti. Tu sais pas jouer, Jack? T'es mauvais! Ok, bon, salut les guitares. Alors ouais, c'est juste un poisson à mi-chemin entre la raie et le requin. Et avec sa forme allongée, c'est vrai que ça ressemble un peu à une guitare. Et tout le monde aime les guitares, pas vrai? Alors déjà, je t'arrête tout de suite, c'est pas du tout une guitare, c'est un ukulélé. Et justement, moi, mon truc, c'est plus les eusaphones. C'est un instrument qui produit de la musique grâce à la foudre. Oui. On peut dire que je suis un puriste, oui. Oui, bon, on va plutôt dire que globalement, tout le monde, ou presque, aime écouter de la musique. Et je dirais même réécouter de la musique, puisqu'environ 90% des musiques que l'on écoute sont des musiques que l'on connaît déjà, que l'on réécoute par plaisir, hein, ou parce qu'elles sont populaires, et qu'on les entend sans trop le vouloir. Il vous arrive d'ailleurs sûrement de bloquer sur une chanson en particulier et de l'écouter en boucle pendant des heures, tellement vous l'aimez. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui nous poussait à aimer écouter aussi souvent les mêmes choses encore et encore? Que se passe-t-il dans notre cerveau à ce moment-là? D'ailleurs, pensez-vous qu'écouter en boucle une musique pendant trop longtemps peut devenir une torture? Ah bah ça y est, t'as prononcé le mot torture. Tu peux pas t'empêcher de tout rendre insupportable, hein, même la musique. Écoutez, faut se donner les moyens de faire avancer la science, quoi. Pas vrai, Gustave? Et oui, pour ceux qui en doutaient, Gustave fait partie des mélomanes. Alors, il paraît que la musique adoucit les mœurs. Ah, vu son train de vie, ça peut que lui faire du bien. Ben justement, que se passerait-il si on poussait un peu plus loin son expérience d'écoute? Et si on lui passait la même chanson en boucle pendant plusieurs heures, ouais. Ou soyons fous, pendant même un jour entier. Est-ce qu'il l'aimerait davantage ou est-ce que la répétition le rendrait fou? Oui, bon, Gustave, écoute, c'est encore toi qui vas t'y coller, hein, puisque nous allons immédiatement t'installer un système de son digne d'un pur festival trance, et ce, afin de comprendre, écouter une musique en boucle pendant 24 heures, ça fait quoi? Bon, on va commencer par organiser notre petite installation. Dans quelles conditions va-t-on mettre Gustave pour cette fantaisie musicale? Déjà, on va partir du principe qu'il est relativement isolé. Pendant toute cette journée d'écoute, il va rester chez lui. Donc, on ferme la porte et on jette les clés. Ensuite, on va le mettre bien, quitte à écouter du son, autant faire ça correctement. Alors, on dégage les écouteurs et on installe des enceintes de qualité aux 4 coins de la maison. Voilà, il va rester exposé à la musique de manière continue et maintenant, il n'y a plus qu'à imaginer que votre playlist reste bloquée sur un seul et unique morceau qui tournerait sans s'arrêter. Mais quel morceau choisir? Ah ouais, et mets celui qui fait et ça fait Zumba Café. Ah non, qu'est-ce que tu vas faire de la monétisation là? T'es fou? On va plutôt prendre un petit air entraînant. Ah, visiblement, il la connaissait déjà. Profites-en parce que après cette expérience, je suis pas certain que tu voudras la réécouter de sitôt. C'est donc la toute première écoute de Gustave et la chanson dure 3 minutes. Et ainsi, pour combler les 24 heures, il devra l'écouter environ 480 fois d'affilée. Dès que la chanson commence, Gustave ressent d'abord une sensation de plaisir. Et ça, c'est parce que écouter de la musique provoque certaines réactions chimiques dans le corps et le cerveau. Par exemple, elle fait diminuer le taux de cortisol, l'hormone du stress, et monter celui de sérotonine, un peu comme un antidépresseur quoi. Le rythme d'une chanson va aussi avoir une incidence sur le rythme cardiaque et la tension artérielle, qui peuvent ralentir ou s'accélérer en fonction du tempo. Ce rythme va faire bouger Gustave, le motiver et le rendre plus résistant. On dirait les effets d'une drogue en fait. Eh bien, c'est presque ça. Et dites-vous que la musique est considérée comme un dopant dans plusieurs compétitions et est d'ailleurs carrément interdite aux athlètes lors de celles-ci. Et ce n'est pas le seul point commun qu'elle a avec certaines substances illicites. En effet, il a été prouvé qu'écouter de la musique sollicite le système cérébral de la récompense, qui diffuse alors l'hormone du bien-être dans le corps, la dopamine. Normalement, ce dispositif s'active pour nous inciter à combler nos besoins primaires, tels que la nourriture et la sexualité. C'est une façon de nous récompenser, pour nous diriger vers ce qui nous aide à survivre. D'ailleurs, si les drogues rendent dépendants, c'est aussi parce qu'elles agissent sur ce système, nous faisant croire que nous avons besoin de ce qu'elles nous procurent pour vivre. Vous n'y croyez pas? Eh bien, demandez autour de vous qui vit sans écouter de musique. Ah non, mais t'es fou. La musique, c'est toute ma vie. J'aime trop. Je pourrais jamais m'en passer. Eh ouais, vous seriez surpris du nombre de gens qui ont du mal à envisager leur existence sans un peu de mélodie. Et selon une étude menée par l'Université du Michigan, 86% des gens interrogés écoutent leur chanson préférée du moment une fois par jour. Et parmi eux, 60% la jouent plusieurs fois d'affilée. Après, heureusement, ça reste un plaisir inoffensif, contrairement aux drogues. Et si on aime tant la musique, eh bien, c'est aussi car nous associons inconsciemment un morceau aux émotions qui nous traversaient la première fois qu'on l'a entendu. Regardez par exemple, Gustave connaît cette chanson car il a dansé dessus avec Gustine en boîte, c'était il y a quelques temps. Et donc c'est pour lui évocateur de bons moments et de sentiments positifs. Bref, jusque-là tout va bien dans le meilleur des mondes quoi.
Désormais, 15 minutes ont passé, le temps pour Gustave d'écouter ce petit air environ 5 fois. Et ça se passe plutôt bien, là il kiffe sa vie quoi. Il s'est même mis debout pour danser. Il l'apprécie de plus en plus. Voilà, son cerveau a bien compris quelle était la structure du morceau et il serait capable de le reconnaître facilement. Et il l'aimerait probablement encore plus. Mais pourquoi est-ce si agréable de réécouter une chanson ? Eh bien déjà, la répétition est quelque chose qui plaît énormément à notre cerveau. L'être humain, comme les autres animaux, apprend en observant ce qui se répète dans son environnement. La récurrence des cycles lunaires, des marées ou des saisons a été essentielle dans la survie de notre espèce. C'est en apprenant à les anticiper que l'homme s'est adapté aux contraintes cycliques de la nature. Naturellement, notre cerveau voit donc d'un bon œil toutes les formes de répétition. Et pour les cerveaux qui aiment les répétitions, la musique, c'est vraiment l'art le plus indiqué. Bah ouais, déjà la musique en elle-même est faite de répétitions. Des répétitions de notes de musique, d'accords, de boucles, de flots ou de refrains. Les rythmes se suivent, on entend les la, des reprises de mélodies. Bon, réécouter une musique, finalement, c'est répéter une suite de répétitions. Ah d'accord. Ouais, donc c'est Inception le bordel. Et qui dit répétition dit anticipation. Donc une bonne partie du plaisir que vous trouvez à écouter de la musique vient de votre habitude d'entendre certaines suites d'accords ou certaines structures de morceaux. Et ces trucs-là, votre cerveau, il aime les réentendre car il peut les anticiper et pour lui, c'est très rassurant et satisfaisant. C'est pour ces raisons qu'une grande partie des morceaux populaires sont composés à partir des mêmes structures et suites d'accords. Le cerveau est sûr de les reconnaître et de les apprécier et ça rentre facilement en tête. Mais bon, jusqu'ici, Gustave a la vie facile, donc avançons encore un peu dans le temps. J'adore la musique. Bon, après 1 heure de musique et 20 écoutes, Gustave est devenu complètement fou. Sérieux ? Attends, moi ça m'arrive tout le temps et je vais bien, hein. Enfin, je crois. Non, je plaisantais du coup. Pas encore en tout cas. Parce qu'en réalité, il se porte plutôt bien, même s'il s'est un peu calmé. Et pourtant, dans son cerveau, il s'est créé comme une forme d'addiction. Il connaît désormais le morceau par cœur, dans presque toutes ses subtilités. Et même si la musique se coupait, il continuerait à la jouer inconsciemment dans sa tête. Il suffirait même qu'il n'entende que la première note pour que son cerveau se mette subitement à jouer le morceau. Voilà, il est un petit peu accro quoi. Et c'est bien normal. Voilà, en fait, notre esprit ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction à ce moment-là. Bon, c'est trop facile là. Moi aussi, j'écoute mes morceaux préférés pendant des heures. C'est quand qu'il lui arrive un truc ? Bon, ok, si tu veux. Admettons qu'il n'ait pas été fan du morceau à la base. Du coup, allez, on refait l'expérience en changeant la musique. Oui, on peut, c'est possible, bien sûr. Je fais ce que je veux de toute façon. Ah ouais, c'est un autre style. Par contre, Gustave, il a pas bougé, c'est normal ? Bah oui, ça va pas changer grand-chose, donc désolé de te décevoir. Il y a une chance pour qu'à force d'écouter un même morceau, même si ce n'est pas sa tasse de thé, je vous rappelle quand même qu'il écoute ça, eh bien Gustave finisse par l'apprécier, ou au moins par pouvoir le supporter. Bon voilà, ne faites pas cette tête, ça vous est déjà tous arrivé. Quand il s'agit d'art, nos goûts sont essentiellement définis par la culture de notre pays et les œuvres auxquelles on a pu avoir accès. Naturellement, certaines structures de morceaux nous sont plus habituelles que d'autres. Et ceux qu'on ne connaît pas, notre cerveau a tendance à les interpréter comme disgracieux. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre d'un fanatique de musique classique médiévale d'être immédiatement réceptif à un morceau de Jul. Oui, et c'est aussi pour ça que les boomers, ils ont du mal à supporter l'autotune. Au début c'était marrant, mais à force c'est un peu chiant. En fait, plus on s'habitue aux sonorités et plus on sera apte à apprécier tel ou tel style de musique. Et c'est ce qu'on pourrait appeler s'éduquer l'oreille. Et c'est aussi ce qui peut se passer pour Gustave. Peut-être qu'il n'aimait pas trop ce morceau au début, mais que maintenant son cerveau en redemande. En gros, le cerveau finit souvent par craquer. Et honnêtement, quand on voit les scores et l'engouement autour de certains artistes qui étaient moqués par la moitié d'internet il y a quelques années, on commence à comprendre comment ça marche quoi. Oui, m'a gâté. Bon, vous-même vous avez bien une chanson que vous méprisiez au début et qui fait partie de toutes vos playlists de soirée maintenant. Donc pour l'instant, franchement ça passe. Dans le pire des cas, Gustave peut avoir un peu de mal à se concentrer et il lui faut faire quelques efforts pour faire abstraction. Mais qu'on lui ait mis sa chanson préférée ou un single de ton pote qui a un petit groupe qui a fait des scènes dans le Loir-et-Cher, ça devrait rester largement supportable. Alors quoi, on s'arrête là? Eh bien c'est très mal me connaître. Imaginons qu'au lieu de chansons populaires et qui restent dans le registre de ce que tout le monde connaît en Occident, on ait choisi quelque chose de plus exotique et qu'on ait forcé Gustave à l'écouter pas moins de 4 heures d'affilée, soit à peu près 80 fois.
Alors pour info, ce que vous entendez, c'est l'œuvre de plusieurs artistes, Comar, Melamid et Dave Solder, qui ont essayé de créer la chanson la plus insupportable du monde. Mais on aurait pu aussi choisir un remix creepy d'une comptine pour enfants. Hein. Ah ouais, ou alors les vrombissements d'un réacteur d'avion couplés à des aboiements de chiens et à des hurlements d'enfants. Oui, bonne idée, ouais. Ou alors les lacs du Connemara, c'est à peu près le même degré d'horreur. Ce qui est certain, c'est que si vous ou votre cerveau interprétez ces sons comme dissonants et négatifs, l'écoute de ceux-ci provoquera une déflagration hormonale désagréable pour votre corps. En fait, ces notes ou ces sons activent l'amygdale, le centre de contrôle de votre cerveau. Et à l'écoute d'une musique trop inhabituelle, effrayante ou complètement dissonante et stridente, l'amygdale vous pensera en danger et va répondre avec un sentiment de peur et d'angoisse. Si cela ne crée qu'une légère contrariété en temps normal, ça provoque un vrai sentiment de malaise si le processus se répète trop souvent. Voilà, ça explique que Gustave se trouve dans un état très différent selon la musique qu'on lui a fait écouter. Et ce n'est pas si étonnant quand on se penche sur un procédé d'étude appelé sonochimie. La sonochimie, c'est l'étude de l'influence des ondes ultrasonores et de leurs vibrations sur la matière. En gros, ça étudie comment des ultrasons peuvent provoquer des transformations chimiques importantes. Et la musique, c'est aussi des vibrations sonores. Par exemple, des experts suisses ont mené une expérience Insonifier le fromage entre acoustique et gastronomie. Celle-ci avait pour but de vérifier si la musique pouvait avoir une influence sur l'affinage des fromages. Des Suisses qui parlent de fromage ? Étonnant. Voilà, du coup ils ont laissé des meules démentales dans des caisses avec une enceinte diffusant de la musique. Sauf une, pour pouvoir comparer avec et sans musique. Certaines écoutaient du Mozart, d'autres du rock, etc., etc. Et 8 mois plus tard, la dégustation à l'aveugle a révélé que les goûts avaient été modifiés et apparemment les différences étaient flagrantes. Et là-dedans, le grand gagnant a été le fromage affiné au hip-hop. The queen of R&B is right here. Et oui, les mentales affinées avec le groupe A Tribe Called Quest avaient des notes plus douces et florales que les autres. Mais bon, si Gustave n'est pas un fromage, il est quand même sûr que des sons désagréables le rendraient presque malade au bout d'un certain temps. Parce que des déflagrations d'hormones négatives comme ça, c'est fatigant et déprimant. Donc, bonjour les symptômes dépressifs. Et si on poussait encore plus loin, où est-ce qu'on arriverait ? Bon, je vais pas vous mentir, cette expérience prend une tournure dramatique. Et je parle pas de mes talents de musicien. Au bout de 8 heures, Gustave a entendu le morceau pas moins de 160 fois. Moi, je mixe des sons en studio et ça m'arrive d'écouter la même prod pendant 8 heures. Just saying. Mais a priori, un ingé son est un passionné qui écoute des morceaux qui lui plaisent un minimum et peut faire des pauses. Là, notre gaillard, il n'était pas prêt à ça. Et à cause de cette musique terrifiante qui ne s'arrête jamais et qui l'obsède, Gustave n'arrive pas à dormir. Et même s'il y parvenait, probablement que son cerveau continuera à jouer la chanson pendant son sommeil. Et le problème majeur, c'est que Gustave n'a aucun moyen d'échapper à la musique. Sans aucune baisse de volume ou autre activité, il devient rapidement très difficile pour lui de se concentrer. Le signal auditif répétitif finit par complètement neutraliser sa réflexion. Il ne peut plus faire abstraction des sons ou réfléchir par lui-même. Et à un tel volume, ça peut aussi avoir une conséquence sur l'appareil auditif. En d'autres termes, ça peut littéralement commencer à lui péter les oreilles. Et là, coucou les acouphènes et autres détériorations qui peuvent perdurer sur le long terme. Mais vous allez voir, il n'y a pas que vos oreilles qui peuvent en souffrir pendant longtemps. Chris, tu arrêtes maintenant. On n'en peut plus de cette blague. Ça fait maintenant une journée complète que Gustave est soumis à l'écoute d'une même musique. Et ça fait quand même 480 écoutes, donc on peut l'applaudir. Et après tout ce temps, dans quel état est-il ? Apparemment, ça va pas fort. Qui aurait pu penser qu'une simple musique le mènerait là ? Il est incapable de réfléchir et sa volonté a été tellement brisée par cette hyperstimulation sensorielle que son cerveau est épuisé et confus. Il y a tout qui sature, si vous voulez. Et à partir de là, on peut même observer des tics et le retour de comportements infantiles, comme sa façon de se balancer d'avant en arrière. Avec le manque de sommeil, il est très fatigué. Et même une question simple peut lui sembler difficile à résoudre. Par exemple, Gustave, combien font 288 fois 722 ? Voilà, un truc très très simple. Ouais, il est complètement à l'ouest. Alors, vous allez me dire d'arrêter le massacre, que tout ça ressemble à une torture. Et vous auriez raison.
En effet, la musique est utilisée comme instrument de torture par la CIA depuis les attentats du 11 septembre et la guerre en Irak. Ils diffusent à leurs prisonniers des bruits sourds à un volume de 82 décibels, qui ne sont interrompus que toutes les 45 minutes pendant 7 secondes. Sont aussi diffusées des chansons populaires, choisies en fonction de leur caractère répétitif ou considérées comme insupportables et anti-religieuses par les terroristes. Sur la liste des artistes utilisés, Eminem, Britney Spears, Boney M, les Red Hot Chili Peppers ou encore Metallica. Qu'est-ce que ça a terrible d'écouter du Eminem en boucle? Eh bien, les chansons sélectionnées représentent une culture occidentale et américaine que les terroristes n'approuvent pas et qui est très étrangère à leurs valeurs comme à leurs oreilles. Le métal est aussi beaucoup utilisé, surtout lorsqu'il a une connotation provocante. En plus du supplice de la répétition, les détenus sont donc forcés d'écouter des musiques qu'ils considèrent parfois comme diaboliques. Et puis, quand on n'en a jamais écouté, disons qu'il y a certains morceaux de métal qui peuvent surprendre. Et contre toute attente, les chansons pour enfants donnent aussi de très bons résultats. Après plusieurs heures de torture, autant vous dire que les prisonniers qui passent en interrogatoire sont beaucoup plus susceptibles de lâcher des infos. Pas vrai, Gustave? À ce rythme-là, le petit, là, il dénoncerait presque Gustine. Bon, alors le pauvre, peut-être qu'on pourrait le sauver avant qu'il ne fasse une bêtise. Voilà, allez, écoute-moi ça. On ne mesure pas assez les plaisirs du silence, quoi. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait du bien quand ça s'arrête. Alors, que peut-on retenir de cette drôle d'expérience? Eh bien, déjà que c'est long, la vidéo est longue, mais bon, voilà. En tout cas, bravo si vous êtes arrivé jusqu'ici. Bref, c'est pas le sujet, quoi. Donc voilà, déjà que votre résistance dépendrait grandement du type de musique et de vos habitudes musicales et culturelles. Donc, il n'y a pas beaucoup de risques, à part un mal de crâne et un ras-le-bol à écouter une musique que vous connaissez et que vous aimez. En revanche, si vous restez isolé, que le volume est très fort et que la chanson vous est vraiment désagréable, un peu comme celle-là, c'est clairement apparenté à de la torture. D'ailleurs, les plus observateurs d'entre vous auront remarqué que les effets finaux ressemblent à ceux qu'on avait montrés dans le Ça fait quoi sur l'isolement. Et c'est normal, car l'absence de stimulation sensorielle peut avoir des conséquences similaires à l'hyperstimulation. Et si vous voulez approfondir, je vous conseille d'aller checker les sources en description. Et donc, vous là-dedans, est-ce que vous avez une chanson que vous ne supporteriez pas écouter en boucle? Voilà, n'hésitez pas à écrire en commentaire vos pires cauchemars. Et attendez, ne répondez pas tous Joe là. Il y en a pour tous les goûts, quoi. Chiquita, chiquita. Bon, en tout cas, après ces conclusions, trouvez-vous toujours que la musique adoucit forcément les mœurs, quitte à infliger des dégâts psychologiques irréversibles?